Donc je me présente, moi je m'appelle Benoît, je suis un des associés de la ferme Le GAEC, ferme du Contrevent. On est installé donc à Montsévrou. Moi ça fait maintenant 10 ans que je suis éleveur, mais j'étais installé sur une autre ferme avant en Provence, où on avait un troupeau de chèvres et on faisait du fromage de chèvre. Et puis là sur la ferme du Contrevent, on est plus diversifié que ça. On a des chèvres, mais on a aussi des vaches, donc on fait du fromage pour les deux troupeaux. On fait donc un petit peu d'élevage des descendants, donc on a un troupeau de bœufs, Génisse Grasse. On a une vingtaine de porcs à l'engraissement chaque année et une truie reproductrice. Et puis on fait aussi donc de la farine, on fait des blés anciens, on fait de la farine et du pain sur la ferme. Voilà. Cette ferme, donc, c'est une ferme qui a été reprise en 2015, qui a été passée en bio depuis cette date-là. On est 4 associés, 2 peut-être futurs associés, donc peut-être potentiellement l'année prochaine 6 associés, et une salariée actuellement. Voilà. Donc sur 65 hectares, on fait vivre, en comptant tout le monde, avec les boulangers aussi, on fait vivre 7 à 8 personnes sur les 65 hectares de la ferme. La ferme, du coup, les associés sont tous adhérents à la Confédération paysanne. Voilà. Et donc, je voulais profiter un petit peu de cette occasion pour revenir sur les derniers événements par rapport aux manifestations qui a eu lieu dans le monde agricole. Donc je parle surtout en mon nom, mais mes associés partagent une partie de mes opinions et puis je relaie aussi une partie des messages de la Confédération paysanne, puisque finalement ils font aussi un peu relais d'idées et d'informations. Et voilà. Donc nous on a un peu pris part avec les collègues aux manifestations et aux mouvements. Et du coup on s'est rendu notamment à Vienne quand il y a eu le blocage à Vienne. Et puis après au péage de Saint-Quentin-Fallavier, on est allé poser un tracteur et être un petit peu par là-bas. Parce que même si le mouvement était un peu polyforme et les revendications étaient dans différents sens, il y a un certain nombre de revendications qu'on partage, qui sont les revendications autour du revenu de l'agriculteur, qui sont très variables, hein. Il y a eu pas mal d'études qui sont parues, mais pour donner un exemple très concret, nous sur la ferme actuellement, on essaye de pas mal chiffrer les choses, donc on a un chiffre très précis sur notre niveau de travail. Donc on travaille relativement peu par rapport à beaucoup de collègues. On est à 43 heures en moyenne par associé par semaine, parce qu'on est nombreux et du coup on peut partager les astreintes, notamment des week-ends, etc. Donc 43 heures, ce qui n'est pas très élevé par rapport à beaucoup de collègues. Et nous on se rémunère les deux dernières années, qui n'étaient pas des très bonnes années pour nous, pour différentes raisons, mais on s'est rémunéré à hauteur d'à peu près 800 € par mois. Auquel il faut rajouter donc il faut rajouter quand même quelques petits trucs, mais donc, du coup si on compte vraiment tous les aspects, y compris l'autoconsommation, on doit être aux alentours de en dessous d'un SMIC, 1000-1100 € par mois. Ce qui pour le métier de travail ne paraît pas tout à fait normal. Alors là je parle de notre cas pour être très concret, mais voilà, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de collègues autour de nous. Nous on fonctionne en vente directe, alors dans notre cas on ne peut pas vraiment attribuer ça aux revendeurs ou quoi, mais c'est le prix de l'alimentaire général, avec un peu cette notion de la part que prend l'alimentation dans le budget des ménages global, qui a donc fortement diminué au cours des 50 dernières années. Donc c'est la question de redonner la vraie valeur à l'alimentation, la vraie place au prix de l'alimentation. Et puis donc il y a cette partie-là du revenu. Il y a la partie un petit peu plus générale liée à la notion de libre-échange et de marché international. Donc nous, pour une fois, on n'est pas vraiment concerné en direct, mais c'est une revendication qu'on porte aussi au nom de nos collègues et qu'on partage avec beaucoup de collègues. L'idée de dire que c'est absolument ridicule de mettre en concurrence des éleveurs de brebis et viande de Nouvelle-Zélande avec des éleveurs en France qui n'ont pas du tout les mêmes conditions climatiques, les mêmes aides de leurs États, les mêmes conditions sociales et environnementales pour travailler, etc. Voilà. Et puis quelque chose qui nous parlait un petit peu, c'était aussi de pouvoir faire parler du monde agricole de manière générale. On se disait que c'était aussi une bonne occasion de remettre un petit peu l'agriculture au centre d'un débat national et notamment avec un peu l'histoire de la transition énergétique, transition environnementale, qui paraît être un peu quand même l'enjeu majeur du XXIe siècle. Et pour le coup, c'est là où on a été un petit peu déçus de la tournure qu'ont pris les événements et notamment comment ça s'est fini. Parce que
aussi bien au niveau de la Confédération paysanne que dans cette ferme. Nous, ça nous paraît absolument majeur que l'agriculture prenne sa part et endosse toute sa responsabilité dans cette partie-là. Et donc diminuer les normes à ce niveau-là, c'est pas du tout quelque chose qu'on partage et qu'on souhaite. Nous, on souhaite que ce soit forcément mieux fait, parce que il y a toujours des petites critiques à faire, mais on souhaite en tout cas vraiment aller à fond dans cette direction. Voilà. Diminuer les intrants, diminuer l'impact sur le réchauffement climatique, travailler par rapport à la biodiversité et à l'impact le moins possible. Donc voilà, c'est des choses qu'on porte un peu au quotidien, sur l'attention qu'on met par rapport aux vermifuges, au traitement antibiotique, en diminution du travail du sol, etc. Et on souhaite que ce soit appuyé par des politiques publiques. En fait, on a un peu l'impression aussi que les politiques agricoles sont un peu laissées dans les mains des lobbies et dans les mains de la FNSEA, en tout cas des patrons de la FNSEA, qui pilotent ça au gré de leurs intérêts économiques et au gré des intérêts financiers, mais pas du tout dans une politique volontariste. Et quand en 1961, Edgar Pisani a lancé un grand plan d'orientation agricole en France et puis en Europe à travers la PAC, les agriculteurs ont répondu très rapidement et les choses ont marché très vite. Et peut-être que si aujourd'hui les politiques avaient vraiment une prévision de ce qu'ils voulaient pour l'agriculture de demain, et s'ils l'apportaient de manière vraiment ferme et forte, avec financement et loi à l'appui, avec des prix planchers, avec des choses comme ça, et on pourrait faire une agriculture du XXIe siècle qui soit plus l'agriculture productiviste dont on avait besoin en 1961, mais qui soit l'agriculture de la transition environnementale dont on a besoin en 2024. Voilà, donc après avoir participé à ce mouvement, on est comme beaucoup de nos collègues de la Confédération paysanne, un peu désappointés et déçus de la tournure qu'ont pris les événements, puisque on a un peu le sentiment que c'est une manche clairement gagnée par les lobbies et la partie commerciale de la FNSEA. Donc voilà, la suite au prochain mouvement pour faire mieux et pour obtenir les meilleurs aboutissements à notre mouvement. Alors, j'en profite aussi pour vous inviter tous mes collègues agriculteurs à voter. L'année prochaine, c'est les élections pour les chambres d'agriculture. Et voilà, j'ai ce petit papier élections professionnelles chambres d'agriculture, pourquoi voter, qui sont publiés par les FADEAR. C'est très important d'aller voter parce qu'aujourd'hui, le monde agricole il est représenté exclusivement par la FNSEA qui copilote le ministère de l'Agriculture. Et si demain on veut que les choses se passent autrement que ce qu'elles sont faites depuis les 60 dernières années, il faut élire un nouveau syndicat, un autre syndicat. Voilà. Il faut élire la Confédération paysanne, qui me paraît le syndicat le plus apte pour notre 21e siècle et nos défis. Et du coup, il faut que tout le monde se mobilise, il faut aller voter. Voilà, l'année prochaine, c'est important, tout le monde va voter la Confédération paysanne, il faut y aller. Si on veut que nos banderoles avec lesquelles on a défilé pendant les manifs, comme celle de sortie du libre-échange, aient un sens, voilà, allons voter l'année prochaine aux élections.